Cela me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le thème de ce jour est la générosité. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la générosité? Je t'invite à écouter cette histoire qui se trouve dans... Bonjour, je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une fillette qui s'appelle Aurore et qui a 8 ans. Aurore est une jeune fille souriante et studieuse. Elle a beaucoup d'amis à l'école. Mais Aurore a un petit problème avec le partage. Elle a beaucoup de mal à partager ses affaires. Elle préfère en général tout garder pour elle. Ce jour-là, sa grand-mère va arriver à la maison avec un gros paquet de bonbons, des bonbons colorés, les préférés de Aurore. Et en plus, mamie va lui dire « Ils sont pour toi, Aurore, je les ai achetés rien que pour toi. » Aurore est toute heureuse. Ses bonbons préférés. Elle va en manger quelques-uns et ensuite sa mère va ranger le reste des bonbons. Le lendemain, alors qu'elle se prépare pour aller à l'école, elle est en train de préparer son sac. Sa mère arrive avec une grosse boîte pleine de ses bonbons préférés. Elle va le mettre dans le sac d'Aurore en lui disant « Je compte sur toi, Aurore, pour partager ces bonbons avec tous tes copains d'école. » Aurore n'est pas tout à fait d'accord. « Mais enfin, maman, ce sont mes bonbons. Grand-mère me les a offerts, ils sont à moi. » « Cela ne t'empêche pas, dit sa mère, de partager ces bonbons avec tes copains d'école. Et de toute manière, il en restera bien assez pour toi. » Aurore ne répond plus, mais elle n'est pas tout à fait d'accord. Et sur le chemin de l'école, elle commence à réfléchir en se disant « Après tout, ce sont mes bonbons. Grand-mère me les a offerts. Ils sont à moi, je n'ai pas envie de les partager. Non alors, je vais les garder dans mon sac. Je ne vais pas les donner. Ce sont mes bonbons. Et après tout, si je ne dis rien, personne ne saura que je les ai gardés. » Alors, elle ne partage pas ses bonbons. Elle va garder la boîte dans son sac. Elle se dit, quand je rentrerai à la maison ce soir, je vais les cacher dans le fond de mon armoire. Comme ça, personne ne saura que je ne les ai pas partagés. Et je les mangerai quand je serai dans ma chambre, toute seule, en cachette. Aurore décide donc de ne pas distribuer ses bonbons. Elle les garde dans son sac et le soir, elle les range au fond de son armoire. Le lendemain, elle part à l'école et elle retrouve toutes ses amies. À la récréation, l'une de ses amies tient une boîte en carton dans sa main. C'est Anna. Anna dit qu'elle vient de fêter son anniversaire le dimanche d'avant et qu'elle a reçu 2 cadeaux identiques, 2 boîtes d'activités créatives. « Puisque je ne vais pas les utiliser toutes les 2, dit Anna, j'ai décidé de partager avec vous. » Et ainsi, elle commence à distribuer tout le contenu des boîtes. Il y a des gommettes, des autocollants, des paillettes, des stylos colorés, tout ce qui peut intéresser des petites filles. Et Anna distribue. Bientôt, c'est le tour de Aurore. Et elle va lui dire « Tiens, Aurore, je te donne des paillettes et je te donne aussi des autocollants de papillons. Ils sont magnifiques, ils sont pour toi. » Aurore est vraiment touchée et elle est très contente d'avoir reçu ces papillons. Ils sont très très beaux. Elle est vraiment très heureuse et elle remercie chaleureusement son amie Anna. Lorsque la journée d'école est terminée, Aurore rentre chez elle et elle pense à ces jolis autocollants de papillons qu'elle va pouvoir coller dans son carnet secret. Son carnet secret qui est caché au fond de son armoire, tout près de sa boîte de bonbons. Et là, elle commence à réfléchir et elle se dit « Anna aurait pu aussi garder pour elle son 2e cadeau. Elle n'était pas obligée de partager avec nous. » Oh, j'aurais été bien triste si elle n'avait pas partagé son cadeau, parce que je suis vraiment contente d'avoir reçu ces autocollants de papillons. Et puis, elle commence à réfléchir et à se dire « Peut-être que mes amis auraient été très heureux aussi
que je partage avec eux les bonbons? Ça la fait réfléchir pendant tout le trajet jusqu'à la maison. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle monte dans sa chambre et en cachette, elle va manger quelques bonbons. Et là, tout d'un coup, ils n'ont plus le même goût, ces bonbons. Aurore commence à se sentir coupable d'avoir gardé tout ça rien que pour elle. Alors elle prend une décision et elle se dit « Demain, ça sera mon tour de faire plaisir aux autres. » Le lendemain, quand elle prépare son sac pour aller à l'école, elle va y mettre sa boîte de bonbons. Et à la récréation, c'est elle qui appelle toutes ses amies pour leur dire « Venez, venez, j'ai quelque chose aussi pour vous aujourd'hui. » Et elle va distribuer avec tous ceux qui seront autour d'elle, elle va distribuer les bonbons. En rentrant chez elle à la maison le soir, elle est toute fière de rendre la boîte à sa maman. Elle va la voir en disant « Maman, regarde, la boîte est vide, j'ai tout partagé. » Et je suis très contente de l'avoir fait parce que tout le monde était content de manger des bonbons. Sa mère la connaît bien et elle lui répond « Je suis très fière de toi, Aurore. Tu as quand même mis 2 jours à te décider pour partager tes bonbons. Mais le plus important, c'est que tu aies compris que la générosité, ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux de partager ce que nous avons avec les autres. Et c'est un bonheur que les autres peuvent partager. Celui qui donne est heureux et celui qui reçoit est aussi heureux. Est-ce que tu as compris, Aurore, ce que cela veut dire, la générosité? Oui, Aurore a vraiment compris maintenant ce que c'est que la générosité. Et elle n'hésitera plus à partager ce qu'elle a avec les autres parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui nous rend heureux. Au revoir les enfants. La générosité, c'est de pouvoir partager, de donner de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Dès notre plus tendre enfance, on partage l'espace, le mobilier de la maison, plein de choses. Et quelquefois, on doit aussi partager ses parents avec notre frère ou notre sœur. Tout cela n'est pas toujours facile et cela peut engendrer des chamailleries. Lorsqu'on est enfant, on n'est pas de nature à vouloir prêter les choses car on a peur de perdre les choses ou les objets que l'on prête. Nous allons essayer de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut apprendre à être généreux. La générosité, c'est aider les autres d'une façon honnête sans rien espérer en retour. Une personne généreuse se distingue en étant disponible dans les difficultés et en offrant son aide. En général, elle se distingue aussi par sa bonté et l'empathie qu'elle peut avoir. Chacun de nous doit donner selon son cœur et non pas à contre-cœur ou se sentir forcé. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. La parole de Dieu dit de donner généreusement, et cela sera un motif pour que d'autres remercient Dieu. Ne donne pas ce qui te reste, sinon le plus que tu peux. Pense toujours à cela. Nous pouvons tous lire dans Jacques 1, verset 15, que Dieu est généreux avec nous sans dénigrer personne. Il nous donne plus que ce que nous méritons. Souviens-toi que la générosité,
ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi aider, aimer, partager un geste, un sourire, un moment. Qu'est-ce que tu attends pour être généreux? C'est aussi la Bible qui dit que par leurs fruits, vous les connaîtrez. Pense toujours à ton prochain. Garde toujours à l'esprit la générosité, aussi dans ton cœur pour agir chaque fois que tu en as la possibilité. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, puisque nous parlons de la générosité, je vous propose de fabriquer une boîte en papier dans laquelle vous pouvez mettre, par exemple, des bonbons pour pouvoir les offrir à ceux que vous voulez autour de vous. Alors pour cette activité, il te faudra seulement 2 feuilles de papier carré. Tu peux les choisir blanches ou de couleur si tu en as. À partir du moment où ce sont des feuilles carrées, c'est très important. Et puis, sur le dessus de la boîte, on rajoutera juste un petit cœur pour pouvoir soulever le couvercle de la boîte facilement. Je te propose de suivre le pliage suivant et selon le pliage que tu auras réalisé, tu auras le fond de la boîte et le dessus de la boîte. Alors, puisque vous avez maintenant fini vos 2 boîtes, pour réaliser le petit cœur, eh bien vous allez simplement découper 2 cœurs identiques dans du papier. Moi j'ai choisi du papier de couleur jaune, mais vous pouvez prendre une autre couleur. Vous découpez ces 2 cœurs et puis ensuite vous allez replier la petite pointe de chaque cœur. Vous allez coller les cœurs ensemble, sauf bien sûr les parties repliées du bas. Et ensuite vous allez mettre de la colle sur les parties repliées du cœur et vous allez coller ce cœur sur le milieu de l'une des 2 boîtes. Voilà, et ensuite, donc, l'une des boîtes sera le fond de la boîte et celle où il y a le petit cœur, ce sera le dessus de la boîte pour pouvoir la refermer. Voilà. Merci beaucoup et amusez-vous les enfants. C'est important d'être généreux, les uns envers les autres. Être généreux n'est pas toujours facile. Souvent, on veut garder les choses pour nous tout seuls. Mais ce n'est pas juste. Rien ne rend plus heureux que de partager généreusement. Je t'invite à écouter cette histoire qui se trouve dans la Bible. Non, l'Éternel va dire à Élie de se lever et de se rendre dans la ville de Sarepta. C'était une ville qui appartenait au pays de Sidon. Et là, il devait y rester. L'Éternel a même dit qu'il va commander à une femme, veuve, de le nourrir. Alors Élie se leva et s'en alla à Sarepta. Il arriva aux portes de la ville et y rencontra une veuve qui était en train de ramasser du bois. Voilà que Élie va dire
apporte-moi de l'eau et un récipient pour que je puisse boire. La femme alla et apporta de l'eau et un récipient. Ensuite, Élie va lui dire, apporte-moi un morceau de pain. Et elle dit, mais mon Seigneur, ton Dieu vit, je n'ai rien cuit. J'ai juste une petite poignée de farine dans un pot et un pot d'huile dans une cruche. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rassembler le bois que j'ai ramassé et je vais préparer un petit peu de farine. Je vais faire un petit gâteau pour moi et mon fils. Une fois que nous aurions mangé cela, nous allons mourir parce que nous n'avons plus rien à manger. Élie va dire à la femme, ne t'inquiète pas, ne crains pas, car fais d'abord le petit gâteau pour moi et apporte-le-moi. Ensuite, tu prendras pour toi et ton fils. La femme alla dans sa cuisine. Elle pétrit la farine, elle mit de l'huile et elle en fit un petit gâteau. Et voilà qu'elle revient. La femme va donner le gâteau à Élie. Et voilà que elle rentre chez elle, toute triste. Elle croyait qu'elle allait mourir parce qu'il n'avait plus rien à manger. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, qu'elle met à nouveau la main dans le pot, il y a un miracle qui s'est passé. Il y avait de la farine. Elle regarde alors dans la cruche et il y avait de l'huile. Un vrai miracle s'était produit. Elle avait servi le serviteur de Dieu en premier. Elle a fait preuve de générosité. Elle avait partagé tout ce qu'elle avait. Et voilà que Dieu l'avait bénie et avait multiplié la farine et l'huile. Pendant tout le temps où il y avait la famine, cette femme et son fils n'ont manqué de rien. Élie avait fait une promesse à cette dame, que si elle le nourrissait, elle ne manquera de rien. C'est ainsi la générosité chrétienne. C'est une réponse de la foi. La parole de Dieu nous dit que nous allons manquer de rien. Dans la Bible, nous voyons l'exemple de plusieurs personnes qui ont été généreux. Nous voyons la veuve de Sunem qui a préparé une chambre et mise à disposition pour Élisée à chaque fois qu'il passait par sa ville. Nous voyons aussi David qui a accueilli le fils de Jonathan à sa table. Il y a plein d'autres exemples, mais l'exemple par excellence, c'est Jésus. Jésus nous a montré qu'il fallait être généreux et qu'il fallait donner de bon cœur à tout le monde. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Nous devons donner avec confiance, parce que nous avons confiance que Dieu, à qui appartient toute chose, va pouvoir prendre soin de chacun d'entre nous. Cette veuve a donné de bon cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour pouvoir nourrir le serviteur de Dieu. Elle a fait confiance en la promesse d'Élie et elle a été récompensée par Dieu lui-même. Tu ne dois pas te sentir obligé de donner. Tout comme la veuve, tu dois prendre plaisir parce que lorsqu'on partage, lorsqu'on donne, cela me fait plaisir, aussi fait plaisir à l'autre. Et lorsque l'autre est content, moi aussi je suis content.
Être généreux, c'est être attentif aux autres. Être attentif aux besoins des autres. Partager, ça ne veut pas dire perdre, mais gagner. Par le partage, on montre qu'on est capable de comprendre l'autre, de vivre avec lui. Cela ne signifie pas que je dois m'oublier, mais cela signifie accepter l'existence d'une autre façon de vivre et de penser. Salut les amis, aujourd'hui on va faire les cookies du ciel. Vous savez c'est quoi des cookies du ciel? Retrouvez-nous en cuisine. Pour cela, on aura besoin de sucre, de farine et de beurre, du sucre vanillé, de la levure, du sel, 2 œufs, des emporte-pièces, du chocolat et aussi des versets bibliques. Avant tout, lavez-vous les mains. Puis, prenez un grand bol et mettez le beurre dedans. Prenez aussi le sucre et le sucre vanillé et mélangez le tout. Vous prenez vos versets que vous avez écrits auparavant et vous les pliez en deux. Puis vous les roulez tout petit. Et voilà. Demandez à un adulte de vous aider à réchauffer le four. Vous mettez votre four à 180 degrés, puis vous l'allumez. Puis vous prenez un bout de pâte, vous faites la forme que vous voulez, vous prenez votre verset, vous le mettez dans cette pâte et vous prenez un autre petit bout de pâte, vous rebouchez votre cookies. Mais faites attention de ne pas manger le papier. Demandez à un adulte de vous aider pour mettre au four. Et aussi, les cookies, on va les faire cuire pendant 10 minutes. Ça y est, les cookies du ciel sont prêts. Maintenant, vous pouvez les déguster. N'oubliez pas de lire le verset. Mon verset, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6 au verset 10. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 55, 23. Maintenant, vous pouvez les déguster. C'est bon les cookies du ciel. Le but des cookies du ciel. Confectionnez des cookies avec l'aide de vos parents. Insérez à l'intérieur des promesses bibliques. Vous pouvez emballer les cookies. Ensuite, offrez-les à votre famille, vos amis, vos voisins ou à la personne de votre choix. En partageant ces cookies, vous partagez l'espérance et l'amour de Jésus. Ce Jésus qui revient bientôt du ciel pour nous prendre avec lui. Alors, à vous de pâtisser. Samedi prochain, le 19 mars,
c'est la journée mondiale de l'enfant. Aussi, dans le monde entier, les enfants s'engagent dans des actes de service pour la communauté. Aussi, ils s'impliquent dans des projets pour pouvoir aider les autres. En s'impliquant activement dans cette journée de compassion et de service, tu auras l'occasion de répandre l'amour de Dieu à tes amis, à tes voisins, aux gens que tu rencontreras dans la rue. Et cela t'aidera aussi du coup à proclamer l'évangile éternel. Je vais te donner quelques projets que tu pourrais faire avec les enfants de ton église ou même avec tes cousins et cousines ou tes parents pendant cette journée de service et de partage. Vous pouvez donner à manger aux personnes qui sont sans abri. Vous pouvez ramasser des déchets qui sont sur une plage ou dans un parc. Vous pouvez offrir des cookies avec des petits mots d'encouragement. Vous pouvez aller visiter des personnes qui sont malades. Vous pouvez visiter des personnes âgées qui sont seules chez elles. Vous pouvez aussi donner de votre temps pour pouvoir écouter les personnes qui sont tristes. Ou sinon, vous pouvez même faire des cartes d'encouragement pour les personnes qui ont besoin d'être soutenues. Il y a plein de choses à faire. Rapprochez d'un adulte. Et dès aujourd'hui, réfléchissez à ce que vous allez faire pour pouvoir aider et être généreux. Avec un cœur joyeux, apportons nos sous. Des enfants malheureux ont besoin de nous. Un petit sou et un grand sou et beaucoup d'autres sous. Et pour tous ces enfants, l'amour de Jésus. Avec un cœur joyeux, apportons nos sous. Des enfants malheureux ont besoin de nous. Jésus se réjouit de tous ces petits donateurs. Nous apportons nos sous de tout notre cœur. Un petit sou et un grand sou et beaucoup d'autres sous. Et pour tous ces enfants, l'amour de Jésus. Je compte sur toi pour participer à cette journée et à être généreux comme Jésus nous a montré l'exemple. Prions. Merci Jésus pour ce message que tu nous as donné. Fais qu'on puisse apprendre à être généreux et qu'on puisse participer à cette journée de l'enfance. Fais qu'on puisse passer un bon sabbat. C'est au nom de Jésus que j'adresse ma prière. Amen.